Bonjour. Donc je vais continuer la lettre de Jean. Avant une réflexion, justement pour vous dire que on doit vivre sa foi. C'est-à-dire vivre sa foi, vivre avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, et vivre son expression, exprimer sa foi. Exprimer sa foi, vivre sa foi tous les jours. C'est mieux. C'est mieux, c'est ça. On en a besoin tous les jours. Comment dire? Alors, exprimer sa foi, ça passe de plein de façons, justement. Donc, je vous avais présenté un ami chrétien, Eliel. Lui, il le fait par la chanson. Vous voyez? Il fait des belles chansons sur Dieu. Il les poste sur YouTube, là, et vous voyez, il travaille avec sa foi, il vit avec sa foi, il exprime sa foi. Et d'autres sur YouTube font d'autres choses, et moi-même, il se trouve que voilà, j'avais vraiment un grand besoin d'exprimer ma foi, d'expliquer des choses. J'en avais un besoin énorme, mais personne autour de moi à qui en parler vraiment, quoi. Parce que j'avais déjà fini d'en parler avec mes proches, et que bon, je pouvais pas aller plus loin. Ça les intéressait pas plus. Ça les intéressait pas trop. Et voilà. Alors, il s'est trouvé que, bien inspiré, je sais pas, mais j'étais amené à essayer de faire comment dire, à faire des vidéos sur YouTube, des vidéos où j'explique clairement, directement, tout ce que je veux expliquer, exprimer ma foi pleine et entière. Bam. Et comme ça vient librement, voilà, en me disant, bon, je fais ça pour moi-même, pour m'exprimer. Et, comment dire, et si ça aide des gens, ok, mais voilà, je sais d'avance que ça va pas révolutionner le christianisme. Alors que c'est révolutionnaire dans le sens où c'est la pleine vérité, les autres sont fous. Mais justement, parce qu'ils sont fous, ils rejettent la lumière. Non, c'est faux, ça m'intéresse pas, tout. Ils restent dans les traditions. Vous voyez? Ils sont attachés aux traditions. Donc Babylone la Grande a pondu une grosse hérésie monstrueuse, qu'on appelle la Trinité. Juste, rien n'y fait, ils sont attachés à ça. Quand bien même ils ne seraient pas catholiques. C'est plus fort qu'eux, rien n'y fait. Attaché à la gloire du monde, attaché aux traditions. Quand tu es attaché aux traditions, tu fais un choix entre la tradition ou la Bible. Donc ils rejettent la Bible. Ils vont vous dire, non, nous on croit que c'est la même chose, que la Bible elle dit la tradition. Alors. Mais c'est faux. Sans la tradition, tu n'aurais jamais la Trinité. C'est évident. Bon. Enfin, de toute façon, ça m'énerve toujours. Dès qu'on parle Trinité ou athéisme, c'est révoltant, c'est choquant. C'est scandaleux. Voilà donc, mais qu'importe, moi, je dis ça pour, justement, chacun doit vivre sa foi tous les jours. Et ça peut passer par plein d'aspects, justement. Et dans YouTube, on voit certains chrétiens qui témoignent sur comment ils font, comment ils ont fait, qu'est-ce qui leur est arrivé, tout ça, des beaux témoignages. Et on voit que ils font plein de choses différentes pour témoigner de leur foi. Et c'est bien, et
Et en fait, Dieu, il nous guide, il nous influence pour justement qu'on trouve son chemin pour vivre sa foi. Il n'y a pas à s'obliger à « ouais, je vois des vidéos ou de chrétiens qui prêchent dans la rue. Donc un vrai chrétien, il doit prêcher dans la rue, je dois m'obliger à prêcher dans la rue aux gens. » Mais c'est pas obligatoire. Si tu le sens pas du tout, ça va même être nuisible. Non. Si eux ils le font et que ça se passe bien, tant mieux, et tant mieux pour eux. Ils se sentent inspirés peut-être pour faire ça, et ça leur plaît et ça convient. Voyez. Donc on peut voir plein de vidéos de choses différentes, et en fait c'est des exemples de chrétiens qui témoignent de leur foi. Et ça se voit, pour que ça se voie, vous voyez. Et même c'est assez curieux parce qu'un chrétien, un vrai chrétien, moi je suis un vrai chrétien, on n'a pas des chapeaux pointus, on n'a pas un collier en or avec une grosse croix, on n'a pas un costume ou un uniforme de moine ou religieux quelconque. Vous voyez? Et on n'a pas. Donc, on témoigne de notre foi, mais on est ordinaire, ça se voit pas visuellement, c'est ça que je veux dire. Contrairement à d'autres religions, oh moi je veux mon petit chapeau, moi je veux mon petit uniforme, moi je veux mon petit signe, mon petit drapeau, mon ananer, pour qu'on voie bien que c'est leur truc païen, je sais pas quoi, leur délire. Non, le vrai chrétien, il est quelconque, banal, on voit pas qu'il est chrétien. Mais, justement, c'est ça l'intéressant. C'est que, puisque ça se voit pas que je suis chrétien, je suis juste quelqu'un, quoi. En fait, ça se verra que par l'esprit, que par le témoignage. Vous voyez? Donc là, je suis, bonjour, je suis Manu Max, ça fait quoi? Ça fait Furax? Qui c'est celui-là, ce Manu Max? Et bam! Ok les mecs, je suis un vrai chrétien, ici on est chez les pros. Bam bam! Donc tu regardes 10 secondes de vidéo de Manu Max, ok le gars c'est un chrétien Furax quoi. Plutôt, il mâche pas ses mots, vous voyez? Donc, un vrai chrétien, il n'est pas là pour être vu, que ça se voit visuellement. On n'a pas à porter un uniforme, des tralala, des tralalaires, comme d'autres religions. Voilà. Comme, par exemple, en France, il y a l'affaire du voile. Oui, on met le voile, on met pas le voile, il y a un voile, machin. Qui met les voiles? Rien, en fait, ça n'a aucun intérêt. Mettre un voile, c'est même ridicule. Mais ils sont libres, c'est leur chamaillerie. Non. Nous, vrais chrétiens, on a même cette chance que, voilà, ça se voit pas. On est des gens ordinaires, habillés normalement, voilà, quelconque. Et justement, ça nous force quelque part pour que ça se voit, faut que ça se dise, vous voyez. Et donc, par exemple, j'ai rencontré un ami, et rapidement dans la conversation, je lui dis, moi je suis un vrai chrétien, je suis un chrétien, je suis très croyant et tout. Vous voyez, sinon il l'aurait pas su. Vous voyez. Donc, je discute avec un nouveau copain, tout ça, il me connaît pas trop, on discute, ça se passe bien. Puis je lui dis, moi je suis un vrai chrétien, je suis super croyant, créationniste, tout, le but de la vie, voilà. C'est pas que je lui fasse tout un discours, mais dans la conversation, ça se mêle. Un moment, le moment vient que, tiens, en fait, je suis un super croyant, je suis très croyant. Dans la conversation, comme ça. Et sans trop même insister, mais ça se dit, ça se voit. Ah oui, d'accord, t'es chrétien, ok. Parce que ça se dit,
ça s'exprime, voyez, pas de manière, de manière normale et simple en fait. Mais comme ça se voit pas, j'ai pas une grosse croix en or avec des chaînes, machin, yo, comme dans des gros clips de rap. Ça c'est ridicule, ça se fait pas. J'ai eu de regarder un chrétien qui a même une chaîne avec une croix quelconque. Qu'est-ce qu'il fait avec sa croix là? Alors, c'est pour montrer qu'il est chrétien. Ok, mais il montre qu'il a une croix, il montre qu'il est chrétien, mais voyez, c'est moyen quoi. Il a le droit, mais c'est moyen. Non, le mieux, c'est que ça se dise, que ça se sache normalement, simplement. Ouais, moi je suis chrétien, je suis très croyant, tout ça. Voyez, ça se dit, et justement le fait de pas avoir de croix, de signe, un moment pour que ça se sache, faut que ça se dise. Voyez. Bon. En tout cas, c'est ça que je trouve bien, c'est que un vrai chrétien, il n'a pas d'obligation d'être reconnu avec un signe quelconque. Mais il doit témoigner de la bonne nouvelle et de sa foi, donc ça doit venir d'une façon ou d'une autre, librement. Et donc voilà, vivre sa foi, c'est déjà personnel. C'est je vis ma foi, Dieu est là, c'est ma relation avec Dieu. Le mec, il cherche Dieu quoi. Il cherche le chemin étroit du salut. Le mec, c'est sa vie, quoi. C'est le but de la vie. C'est Dieu. Bon. Ok. Et exprimer sa foi. Vivre sa foi, c'est aussi exprimer sa foi. Exprimer sa foi, ça prend plein de formes artistiques, de témoignages. Moi, par exemple, si j'avais pas de webcam ou internet, voilà, il y aurait pas. Et comment, j'aurais dû faire autrement, j'aurais fait autre chose, quoi. Donc, il s'est trouvé juste que j'ai trouvé ce moyen, que ça m'a semblé intéressant, que j'avais l'exemple d'autres chrétiens sur YouTube aussi, pour donner l'idée. Je dis, mais moi aussi, je voudrais faire ça. Au début, j'étais pas très à l'aise, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler tout seul. On n'a pas l'habitude de parler tout seul devant son ordinateur, comme ça. Puis le souffle et tout, oui, bonjour. Maintenant, ça va tout seul, après 150 vidéos, ça va de 2 heures en moyenne, ça va, quoi. J'ai pris c'est bon, ça va tout seul. Je sais que ça part, voilà. Et puis c'est libre, je fais ce que je veux, j'ai pas, voilà. C'est pour moi, machin. Yo, quoi, en mode yo. Voilà, pour m'amuser, pour me faire du bien, quoi. Bon. Et voilà, j'exprime ma foi, je fais ça pour moi, ça me forme, ça m'éduque, ça m'instruit dans, comment dire, ça m'oblige à exprimer ce que je pense et les idées que j'ai, et à vouloir les expliquer. Simplement, et donc, une fois que j'ai parlé, je me rends compte de ce que j'ai dit et comment dire, et j'en prends plus conscience encore. J'en prends plus conscience, je l'ai dit et je l'ai témoigné de toute façon. Voilà, c'est trop tard, c'est dit. C'est dit sur Internet, le monde entier peut connaître. Trop tard, c'est témoigné. Bon, je l'ai dit et déjà ça me fait du bien, je trouve que c'est beau, que c'est bien dit. Bon, mais l'idée est là, quoi. J'ai parlé de l'idée que je voulais dire. Et
bam, ça me plaît et ça m'inspire. Bref, ça m'est bénéfique, ça me fortifie, ça m'éduque, et parce que ça vient de l'influence de Dieu. Voilà, tout ce que je pense et ce que je dis, ça me vient de l'influence de Dieu, et moi j'essaie de bien en prendre conscience, de bien le comprendre, pour que ce soit le plus bénéfique possible, pour moi, pour les autres, dans une bonne compréhension, dans une bonne conscience, que ce soit clair, que les choses soient claires et logiques, bien réfléchies, voilà. Et après, bien formulées, bien comprises. Bam, c'est clair, c'est trop clair après, c'est trop simple, ça va de soi. Et après, c'est là où je dis, mais enfin, c'est trop clair, c'est trop simple. Les gens s'en foutent. Parce qu'ils sont pas là, dans ces idées simples et vraies, quoi. Bon. Et ça me plaît, ça me fait plaisir, voilà. Donc c'est ma manière d'exprimer ma foi pour le moment. C'est vrai que des fois, là, je fais moins de vidéos. Bon, je suis parce que souvent, je suis occupé à autre chose. Et d'autres, là, en ce moment, tous les jours, je fais ma vidéo, presque. Trop envie, quoi. J'ai trop envie de faire des vidéos. Et de parler de Dieu. Donc, il y a des choses à dire, mais des fois, moins. Mais j'ai quand même envie de parler. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai rien à dire? Eh ben, hop, je prends la Bible et je lis la Bible pour la commenter. Donc, je laisse parler la Bible. C'est mieux. Et bien sûr, j'ai envie de dire des choses dessus, d'expliquer comment je le vois. Bon. Un plus, quoi. Pour partager des idées, tout ça, quoi, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'inspiration du moment, pour moi, là, c'est de lire la lettre de Jean et de l'expliquer. Parce que, voilà, l'influence, l'inspiration, grâce aussi à d'autres chrétiens. Eliel, par exemple, qui m'a inspiré. Et voilà, l'inspiration, c'est formateur, on grandit, on s'édifie, on se fortifie dans la foi, et on avance avec Dieu, évidemment. On marche avec Dieu dans la lumière, et on vit sa foi. On vit sa foi. La foi, c'est la vie. Donc, tu dois vivre ta foi pour vivre. C'est la vraie vie, j'entends. C'est la foi qui sauve la vie, les mecs. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé la vie. Faut en être super conscient. Et pour cause, Dieu, c'est la seule solution. Tout s'enchaîne logiquement, tout est normal, tout est logique. C'est Dieu qui sauve, c'est la seule solution. On accède à Dieu par la vérité, et la pleine vérité, elle est bien dite par la Bible. Et Dieu nous a envoyé Jésus pour qu'il soit un plein exemple, visible, clair, en pleine lumière. Que ce soit trop simple, en fait. Pour que ce soit trop simple. Et donc, c'est simple. La foi, c'est la vie. La foi nous sauve la vie. On est sauvé par sa foi. La foi nous donnera la vie éternelle. Vraiment, vrai de vrai, vraiment. C'est tout. Vous voyez? Donc, on est obligé, c'est le centre, c'est la chose la plus importante. La foi en Dieu, dans Jésus. Donc, tu vis avec, pour l'avoir tout le temps, par exemple. Des fois, sur YouTube, il y a un peu de publicité pour des... pour des bijoux chrétiens. Donc, le gars, il a son collier avec sa croix, son bracelet avec sa croix, que sais-je. Et on voit que c'est
c'est une sorte de besoin d'avoir, comment dire, Dieu avec soi, ou un signe qui nous rappelle qu'on est avec Dieu, avec soi et tout. Voilà, j'ai mon bracelet avec ma croix, tu vois, je suis toujours avec Dieu, machin. Mais voyez, c'est pas terrible. C'est quoi ce truc? Non. Dieu, il doit être avec soi, mais en esprit à l'intérieur, vraiment. À l'intérieur. Et donc, vous voyez qu'il y a ce besoin d'être toujours avec ce qui est important. Toujours d'être avec ce qui est essentiel et vital avec soi, à l'intérieur de soi. Hein, okay, il y a ce besoin. Alors, voilà, alors les gens sont libres, ils expriment ça comme ils veulent. Hein, et donc souvent, des gens prennent un collier avec une croix. Pourquoi pas, ils sont libres. Mais le mieux, à mon avis, pour moi, en tout cas, c'est de vivre sa foi, voilà, en esprit à l'intérieur, tout le temps, quoi. Spirituellement, penser à Dieu tout le temps, quoi. Pour moi, ça se résume à penser à Dieu tout le temps, chercher l'inspiration de Dieu tout le temps, vivre sa foi, exprimer sa foi tout le temps, quoi. Voyez. Et donc, vous voyez, on a un besoin d'avoir l'essentiel sur soi, avec soi. C'est un peu, on est en guerre, on est en danger. J'ai besoin d'avoir toujours mon arme, mes munitions, mes provisions, des choses vitales sous la main, avec moi, sur moi, dans les poches. À tout moment, je laisse sur moi, c'est bon. Ok? Là, c'est pareil. À tout moment, Dieu. Il y a un problème, Dieu. Quelque chose va pas, j'ai une inquiétude, Dieu. Aïe, j'ai mal au coude, Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, c'est la seule solution, c'est la vraie solution. Et donc, ne pas penser aux problèmes. Du moins, ceux qu'on ne peut pas résoudre, ça sert à rien. Penser à Dieu, ça sert. Bien. Voilà comment je le vis, ma foi. Et donc, besoin, c'est la chose importante pour le vrai chrétien, sa relation avec Dieu et avec les autres. Donc, besoin de vivre sa foi. Voilà. C'est ce que je voulais exprimer, dire que c'est vital, c'est essentiel, et donc, pour être sûr de toujours l'avoir sur soi, et bien en fait, l'avoir à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans son esprit, dans son corps, en soi. Dieu d'ailleurs, il habite en nous, à l'intérieur de nous. Il est en nous, Dieu. Et on est réconcilié avec Dieu grâce au Christ. Vous voyez ? Donc, voilà, l'essentiel c'est Dieu. Dieu, on doit toujours l'avoir sur soi, et on l'a toujours sur soi d'ailleurs. Mais grâce à la vérité, on connaît Dieu, on a accès à Dieu. Et donc toujours avoir Dieu sur soi, en esprit de vérité. Dieu, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, nous vrais chrétiens, on est des adorateurs de Dieu, bien sûr, qui d'autres, hein, en esprit et en vérité, c'est tout. Voilà, tous les jours. Voilà, c'est nous les adorateurs. C'est nous les vrais adorateurs. Pourquoi ? Parce que en esprit, parce que en vérité, c'est tout. Pas en tralala boum boum. En sorte de rituel religieux, on va construire une cathédrale, on va je sais pas quoi faire. Bon. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, là je suis inspiré. Comme je n'ai pas trop d'idées, là j'ai des petites idées en fait. Des petites idées. Donc là c'était une petite idée de... Il faut exprimer sa foi, il faut vivre sa foi. Et généralement on ne sait pas comment. Dieu nous inspire, voilà. Dieu nous inspire et on finira bien par trouver une idée qui vient de Dieu, un truc. Bon. Et donc justement, mon inspiration du moment, comme j'ai que des petites idées, et que j'ai envie d'en dire plus, c'est un peu maigre et bam, je dis tiens, bah là, je vais lire la lettre d'un apôtre,
Jean. Que je suis intéressé, ça m'attire. Et là, j'ai bien envie de parler de ça. Vous voyez, ça m'attire. Ça m'intéresse, j'en ai envie. L'influence est bonne. Voilà, vraiment. Et là, je me félicite. J'ai trouvé une bonne activité avec Dieu. C'est ça que je veux dire. Ou une bonne activité tout court, mais, vous voyez, quelque chose qui m'attire, de réjouissant, de bien. Et d'autant plus réjouissant et bien que là, c'est vraiment pour exprimer sa foi, c'est vraiment sur Dieu. Donc c'est vraiment là de l'influence de Dieu, c'est sûr. Voilà, je vais lire Jean quand même. J'en suis convaincu par ma foi, une très bonne influence qui vient de Dieu. C'est pas compliqué. Hein. Le gars, il a envie de partager la Bible, à mon avis, c'est une bonne influence de Dieu. C'est pas... Bon, j'y vais. Donc je m'étais arrêté à 1 Jean 3, et je continue. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, vous voyez, il y a là toujours l'aspect familial. Maintenant, c'est bon, on est de la famille, les mecs. Et grâce au Christ, on est réconciliés. Avant, c'était une relation maître à esclave. C'était une relation roi à sujet. Et dure, avec des lois dures. Attention. Et donc, avec la nouvelle alliance, on est dans l'amour de Dieu. C'est trop différent, c'est très différent. Et donc, le Père nous témoigne de l'amour d'un Père, afin qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. C'est pas un titre, c'est vraiment Dieu notre Père. Alors, pas notre Père direct, mais forcément notre Père d'origine, à l'origine des humains en tout cas, vous voyez ? Forcément. Et donc, d'autant plus qu'on est chrétien, et qu'on est conscient, on est enfant de Dieu. Les athées, c'est des enfants du chaos, du hasard, des enfants fous, des enfants de la bête. Ils se prennent pour des animaux. Et donc c'est comme nous des enfants de Dieu, en toute réalité. Mais ils n'ont pas accès à Dieu par la vérité. Ils sont tout fous dans la tête. C'est les ténèbres. Ils sont ignorants. Et ils se prennent pour des animaux. Et donc ils se disent eux-mêmes, nous on est les enfants du singe. Voilà. Voilà leur folie, voilà leur séparation de Dieu. D'autant plus, ils n'ont pas accès à Dieu. Ils sont aveugles, voilà. Grave. Mais nous, on a la pleine vérité grâce à la Bible, et on sait que, voilà, on est enfant de Dieu, et que c'est normal, et que le monde ne le connaît pas. Le monde, il marche à la vue. Donc il voit pas, il y a qui ça, non, moi je vois que des singes. Je vois que des singes. Donc on vient du singe. Le gars, il fonctionne à son œil, comme un animal d'ailleurs. Bon. Je poursuis. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, nous sommes enfants de Dieu maintenant, parce qu'on en a pleinement conscience. Grâce à la vérité, on a accès à Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ça se voit pas clairement, voyez, parce qu'on est avec les fous, quoi. Mais à la résurrection des morts, on sera ressuscité en ange, en être céleste.
Et là, ce sera pleinement manifesté. Oui, bah ça se voit. C'est, hein, voilà, c'est tout. Il y a pas besoin de parler, il y a qu'à regarder, quoi. Bon, alors, lorsque cela sera manifesté, on sera semblable à lui et on le verra comme tel. Donc de Dieu. Alors rappelez-vous. Alors Dieu est invisible, Dieu est esprit, mais Dieu peut prendre une forme. Il a déjà pris la forme d'un humain pour visiter Abraham et manger avec lui, ou encore pour se lutter contre Jacob. Les faux chrétiens disent non, 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 Dieu ne peut pas se transformer en humain. Non, c'est Dieu, non. Ah, il a pas ce pouvoir-là. Non. Et les anges y peuvent. Oui. Alors les anges y peuvent, mais Dieu y peut pas. C'est trop dur pour lui. Non, ça nous dérange, on n'est pas content. Oui, ben vous êtes fous. C'est fou. La Bible vous dit que Dieu a visité Abraham en humain pour manger même avec lui. Et vous êtes doublement fous. Et pour la logique, et pour la Bible. C'est-à-dire pour la Bible, vous dites le contraire de la Bible. Non, c'était pas Dieu, ou je veux pas le savoir. Je sais. C'était un ange déguisé en Dieu, ou un ange qui s'est fait passer pour Dieu. Quoi? Mais c'est des accusations. Oh, enfin, ils sont trop fous, les pauvres. Et la logique, Dieu, s'il a envie de se transformer en humain, il s'est bien transformé en buisson ardent pour parler à Moïse. Bon. Bref, évidemment, Dieu est invisible. Évidemment, Dieu n'est qu'esprit. Mais il peut prendre une forme. Et nous le verrons tel qu'il est quand on sera comme lui. C'est-à-dire, on sera un ange et Dieu prendra la forme d'un ange. Au paradis, on le verra, il nous parlera. Ce sera Dieu avec le corps d'un ange pour être vu, pour être manifesté, vous voyez. On parle de manifestation. Voilà. Et donc, c'est tout, c'est simple. Hein. Et j'ai en plus un verset de Jésus qui le dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est tout. Donc, vous voyez, on voit Dieu par la vérité et le cœur. Pourquoi? Par notre foi, déjà. Quand Abraham a reçu ces trois humains-là, d'abord il a été inspiré par Dieu de sa visite. Il voit 3 humains, il court vers eux, dit « Mais Seigneur, venez manger avec votre serviteur. » Puis il y a Dieu qui parle, il parle à Dieu. Bon. Donc, Abraham, il a reconnu Dieu alors que c'était qu'un humain, qu'il ne s'est même pas présenté, rien. Il a tout de suite su que c'était Dieu, par inspiration, le cœur, la vérité, l'esprit, fait que c'est Dieu, mais qui a pris une forme humaine, surnaturelle, par miracle, vite fait, pour discuter, quoi. Comme un ange, il était accompagné de 2 anges. Les anges ont fait pareil, en mode, on fait ce qu'on veut, mec. On n'a pas de... Voilà, prends acte qu'on a des pouvoirs, qu'on fait ce qu'on veut, on fait ça si on veut. Enfin, instruis-toi un peu, c'est Dieu, quoi. Bon, alors... Donc la logique nous dit, bah oui, il a fait ça, machin, et pareil, il fera ça en se mettant en ange. Mais ce sera pas un ange comme les autres. Même c'est juste une manifestation d'ange. De même que les 3 hommes qui sont venus vers Abraham, c'était pas 3 humains comme les autres. Hein. C'était Dieu et 2 anges. Faut être très sérieux, les mecs qui disent autre chose, juste c'est des fous. Ils contredisent directement la Bible et la logique.
Je répète, ça m'a choqué. Ils contredisent directement la Bible, ce qui est grave, et la logique, ce qui est grave. Et les deux, c'est 2 fois grave, quoi. Je sais pas ce qu'il vous faut, les mecs. Moi, ça... Hein? Il y a de quoi... non, le mec est fou. Bien. Alors, donc, Dieu fera pareil quand on sera au ciel, au paradis, mais en ange, parce qu'on sera des anges. Ça va pas se... Hein? Bon. Mais ce sera pas un ange comme les autres. Ce sera pas même un ange du tout. Ce sera juste une apparence d'ange pour les commodités de... Vous voyez, de la discussion, de se manifester. Oui, je suis avec vous, là. Là, Dieu, il est avec nous, là. Mais de manière indirecte, il n'y a pas de manifestation. Dieu, il est dans la vie ordinaire, tout le temps, tous les jours. Dieu est là. Dieu est là, en moi, dans la bouteille, dans la table, dans le placard, dans le lit, dans les murs, dans l'air même. Il est omniprésent. Mais, ah oui, Dieu est là, mais il est de manière indirecte, on est séparé de Dieu. Une sorte de séparation de... Voilà. Il est là, mais, voyez, on est séparé de Dieu à cause du péché, de la faute. Et donc, il est là, mais de manière indirecte. Il nous aide, mais de manière indirecte. Bon. Quand Adam et Ève étaient avec Dieu, Dieu se manifestait à eux, il leur parlait directement. Salut, ça va, tu fais ci, tu fais ça. Et il leur répondait, ok, bah écoute, voilà, quoi. On discute, quoi. Et donc ils étaient avec Dieu, d'autant plus directement, qu'ils dialoguaient directement. Comme par exemple pour un prophète. Dieu il parle à un prophète, le prophète il lui répond, écoute, machin. Dieu il lui répond, bah écoute quand même, on fait comme ça, machin, voilà. Direct. Alors pour les prophètes c'est spécial. Bah, ils ont été choisis par Dieu pour une mission, c'est pour une mission. Hein. Dieu n'était pas... Voilà, enfin, vous avez compris. Dieu a parlé à des prophètes pour une mission spéciale et pour donner des instructions. Voilà. Donc c'est le cas à part, quoi. Et donc voilà, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Dieu se manifestera à eux de manière directe, visible. Voilà. C'est tout, hein. Alors c'est simple, maintenant, évidemment que beaucoup de gens vont rejeter et la logique et la Bible. Ça fait de la peine, mais ils s'en foutent. Je préfère ne pas en parler, ça va m'énerver. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Donc, nous, on a cette espérance d'être enfants de Dieu et de retourner vers notre Père Dieu. Et donc, on a cette espérance, et on se purifie, et on est pur. La foi nous a sauvés. On se purifie, justement, et ça nous éloigne du péché, ça nous éloigne des fautes, des injustices. Et de plus, d'autant plus que Jésus est paru pour retirer les injustices et les fautes. Et lui-même, il est sans injustice et sans faute lui-même. Donc on a un beau modèle, propre, parfait. Et nous, vrais chrétiens, on doit imiter le Christ, on doit imiter le beau modèle. Et ma foi, on est vraiment là pour faire comme lui. Et donc à être comme lui.
D'autant plus que lui, il pardonne le péché. Il nous lave des fautes, des injustices. Il est là pour nous retirer nos fautes. Donc, avec lui, on a l'assurance d'être sauvé malgré nos fautes. Et en plus, d'être sur un chemin pour ne plus en refaire, pour en être séparé, pour être, pour être comme lui, pour être purifié, justement. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien. Donc, ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas séduire par yo, je fais ce que je veux, je suis chrétien, tout, je fais ce que je veux, je suis sauvé, tout se passera toujours bien. En mode, voilà, non, que personne ne vous séduise en me disant, voilà, non. Et il rappelle bien, si on demeure dans Jésus, on ne fait pas de fautes et d'injustices parce qu'on déteste les fautes et les injustices. Déjà, on les déteste et on ne veut pas. C'est moche. Et donc, si on demeure en Jésus, on est loin de tout ça. Et quiconque fait des injustices et des fautes graves, mais alors il n'a pas connu le vrai Jésus. Il y a gourance. Il y a gourance. Et donc que personne ne vous suive, ne vous séduise et vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste. Et c'est ça le juste. Celui qui pratique la justice. Et mais celui qui pêche est du diable. Carrément. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire l'ennemi. Le diable est saisi. Donc, les choses sont plus que trop claires. Nous, vrais chrétiens, si on demeure dans le vrai Jésus vraiment, on ne fait pas de fautes. Au contraire, on déteste les fautes et l'injustice. Ça va de pair. L'amour va de pair avec la justice. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais pas injustice. C'est-à-dire des coups et des blessures graves sans raison. Ça n'a pas de sens. C'est contradictoire. C'est fou. Le mec est fou. C'est ça. Mais il nous dit bien, celui qui pêche est du diable. C'est tout. Le gars, il fait des injustices. Il vole des gens. Il les frappe. Il tue des gens. Il ment. Il casse des choses. Tout ce qu'on peut faire de mauvais, il le fait. Bon, c'est clair. Le gars, il est du diable. Il appartient au diable. Il est dans le camp de l'ennemi. Il détruit les choses. Il fait du mal aux gens. Il les fait souffrir, vraiment. Et c'est moche. Comment dire ? Il est dans du camp du diable. Il fait comme le diable. Vous voyez ? Le diable, c'est le chef des rebelles. L'ennemi, l'adversaire. L'adversaire de Dieu. Et on ne peut pas se tromper. Voilà, il est sous l'influence du diable. Il est dans son camp, il est dans ces trucs-là. Il est du diable. Voilà. Et les influences du diable font que on est séduit par moi je suis plus fort. Si quelqu'un m'embête, je lui casse la gueule. Là.
Et ça me valorise, ça fait le gars fort, qu'on respecte, qu'on craint, tout ça. Et il est séduit par sa force. Eh ouais, mais non, ça va pas. Ça va pas du tout. Mais voilà, il y a plein de séductions pour toutes sortes d'injustices et de mauvaises choses qui viennent du diable et de l'influence du diable. Donc, vous voyez, les choses sont très claires et trop claires même, grâce à Jean. Jésus, au contraire, sa mission, c'est de nous sortir du péché. Il est là pour ça, pour nous en sortir. Et pour détruire les œuvres du diable. Oui. Donc, si on est avec lui, on marche avec lui. Il faut savoir avec qui on marche. On peut pas dire je suis avec Jésus, mais je le suis pas, je marche avec son ennemi. Il était ailleurs. Oh, reviens. T'es ailleurs, reviens. C'est trop clair, là, même. Peut-être que j'insiste trop sur du trop évident, là. Bon. Je poursuis. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu, et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Voilà, c'est à ça qu'on fait la différence des enfants de Dieu et des enfants du diable. Donc, si vraiment tu es né de Dieu, tu as la semence de Dieu en toi, Dieu est en toi, et tu es dans l'influence de Dieu. Donc, tout comme Dieu il est le péché, il est l'injustice, le mensonge, la violence, c'est détestable, tout ça. Donc, si Dieu est en toi et tes influences, toi aussi, tu détestes ça. Et il y a aucune possibilité, aucune raison que tu fasses des injustices. Au contraire. Ouais. C'est le sens logique des choses. Et au contraire, voilà. Et au contraire, donc, c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, les enfants de Dieu, ils font des bonnes actions justes, généreuses. Ils aiment leurs prochains, même leurs ennemis. Et ils ne haïssent pas leurs frères, même leurs ennemis. Ils ne haïssent pas les gens. Inversement, les enfants du diable, ils haïssent les gens, d'autant plus leurs ennemis, et ils font des actions méchantes et injustes. C'est à ça qu'on les reconnaît. Influence de Dieu, influence de diable. Vous voyez ? Et même, ces gens qui a dit avant, quiconque fait quelque chose de juste, reconnaissez que ça vient de Dieu. Quiconque, un athée fait une bonne action, soit de justice, soit de bonté, eh ben c'est l'influence de Dieu qu'il a. Mais il s'en rend pas compte, il croit que c'est lui-même qui est bon et juste. C'est parce qu'il a bien utilisé, bien profité de l'influence de Dieu et que ça s'est découlé naturellement. Voilà. Et qu'il l'a fait de lui-même. Voilà. Grâce à l'influence de Dieu. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, Jean, il est trop clair. Là, bam, bam, bim, boum, tac, tac. Pas de tromperie, il faut pas se tromper. C'est clair, c'est trop clair même. C'est pour ça que j'aime bien. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.
ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Voilà. Le méchant, il fait des mauvaises œuvres, et il est jaloux des bonnes œuvres des autres, et il les hait, parce que leurs œuvres sont justes. Vous voyez? Et donc, ils veulent leur nuire. Donc, de même que Caïn a tué Abel, son frère, pour ces raisons-là. De même, nous, il ne faut pas s'étonner si le monde nous hait. Le monde fou, qui fait n'importe quoi et des mauvaises choses, forcément. Et nous qui nous efforçons de bien faire. Il nous dit par là, c'est normal. On est chez les fous et ils peuvent très vite se piquer de jalousie, à se dire, ah bon, lui il se prend pour qui, ah ouais, il est bon, et donc bon, on va lui faire sa fête, on va voir, voilà, on va le tuer, on va le détruire, pour bien montrer qu'il n'a pas de valeur, qu'il est nul, pour bien montrer qu'il ne vaut rien. Voilà. Et donc, voilà, il vaut rien, il est mort. On l'a tué. Personne va l'envier. Voilà, qui va envier Abel? Ouais, moi je vais être comme Abel. Je vais être comme Abel. Abel, il était sympa. Ouais, mais il s'est fait tuer quand même. Ah mince. Donc voilà, par jalousie, voilà, personne va l'envier. Je vais bien montrer qu'il est nul, qu'il vaut rien. Je vais le tuer. Je vais le détruire. Vous voyez qu'il vaut rien. C'est les idées du méchant qui hait les autres. Je poursuis. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, nous, par la foi dans le Christ, on est passé de la vie à la mort. C'est-à-dire, alors beaucoup de chrétiens New Age vont dire oui, machin, quelque part, truc. Non. Non. On va mourir. Alors, de toute façon, on n'était pas mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire passer de la mort à la vie, puisqu'on est vivant? Et on va mourir? Et on nous dit, ben non, t'étais mort et tu vas vivre. C'est le contraire. On comprend plus rien. Attention. Non, c'est un langage spirituel pour dire vraiment que nous, là, présentement, on est des condamnés à mort. On va mourir, on vaut rien, on est comme mort. On est des condamnés à mort. Et on est passé donc de condamné à mort à libérer de la mort, parce qu'on n'a plus cette condamnation à mort. On a la promesse de la vie éternelle. Vous voyez? Donc, on est passé de condamné à mort à promesse de la vie éternelle. Donc, on est passé de tu auras la mort à non, tu auras la vie éternelle. On est passé donc de la mort à la vie. Mais pas immédiatement. En termes de promesses, et en termes de promesses spirituelles, je veux dire, spirituellement, c'est comme si c'était fait. C'est Dieu qui l'a promis, ok, c'est comme... c'est solide. Bon. Donc, nous, vraiment, réellement, moi je vous parle de la réalité. On n'est pas là pour faire de la poésie, ou on est chez les pros. Donc, nous sommes réellement des condamnés à mort. La mort est notre destin. On va être détruit. Mais, grâce à Dieu, il nous a envoyé un sauveur pour nous sauver par la foi. Donc, nous, vrais chrétiens, on est vraiment passé de cette condamnation à mort
à une promesse de la vie éternelle, qu'on aura vraiment. Attention, on est dans du vrai. On sera vraiment condamné à mort si on n'est pas chrétien, et on aura vraiment la vie éternelle si on est chrétien. Bon. Donc, je ne parle pas de la mort qui va nous arriver, je parle de la mort, de la deuxième mort, la mort du jugement. Parce que tout le monde va ressusciter. Donc je dis, ça va, ouais, bon. Et tout le monde va mourir. Donc chrétien ou non chrétien, on va mourir. Mais c'est pas de ça, c'est pas ça le grave, c'est pas ça dont on parle. Car chrétien ou non chrétien, on va tous être ressuscités en ange pour revenir à la vie. Et ben c'est même pas encore ça dont on parle. C'est qu'après il y a un grand jugement. Un grand jugement pour savoir qui va être détruit pour toujours. Et qui aura la vie éternelle pour toujours. Et là, oui, c'est grave, là, c'est important. Oui, là, bien. Donc nous, on est des condamnés à mort pour ce grand jour du jugement. Et donc, quand on va ressusciter pour ce jugement, si on n'est pas chrétien, il dit, bon, bah, jetez-le dehors, jetez-le dans l'étang de feu. Il n'est pas chrétien, le mec. Juste, il n'a pas de valeur, on s'en fout, on va le détruire. Il n'a pas de valeur. Et donc, il retourne en prison. C'est un condamné à mort et on le détruit. Il y a plus, le gars, il y est plus. Il est mort. Enfin, c'est la deuxième mort, une mort définitive. Là, il n'y a plus de résurrection après. Il n'y a plus. Hein, il n'y a qu'une fois une résurrection. Donc, c'est la deuxième mort définitive. On n'entend jamais plus parler de ce gars. Voilà. C'est le condamné à mort type. Mais nous, mais toi t'es chrétien, toi t'as de la valeur, toi on te garde. Tu restes ici, tu restes au royaume de Dieu, et tu as la vie éternelle. Donc le gars est vraiment passé de la mort à la vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vraiment. On n'est pas mort et on va pas vivre, ça n'a pas de sens. Juste ça n'a pas de sens. On n'est pas passé de la mort à la vie textuellement. Voilà. C'est tout. Sinon, c'est parler contre la vérité. Si un faux chrétien me dit ça, mais je dis, bah alors je suis mort. C'est ça? Oh, je suis mort. Oh, et pourquoi je bouge là? Ouais, t'es mort. Ah ouais, vraiment. D'accord. Et après, on vit, mais j'ai pas changé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je suis plus mort là. Ouais, t'es vivant maintenant. Mais j'ai quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est rien passé. Vous voyez? Il est dans du tout faux. Il est dans la confusion, dans le brouillard. Il déteste la logique. Il rejette la vérité de la vraie. Si quelqu'un dit que je suis mort, il ment. Il ment. C'est clair. Le mec, qui qu'il soit, il me dit, Manu Max, tu es mort. Tu mens. Tu mens, ça se voit, je vis, machin, je te parle, yo. Tu mens. Ok? Je le sais. Je sais parce que je suis vivant, là, je sais. Bon, faut être sérieux. Avec moi, on est chez les pros, on roule sur les autres. Le mec, il a tort, on ne s'arrête pas, on lui roule dessus. On est en tank ici. Donc c'est du direct. Moi, je supporte pas les fous. Le mec est fou, le mec est fou. Tu dis que je suis mort, t'es fou, c'est tout. Ça n'a pas de sens. Bon. Donc là, j'ai donné la réelle signification du langage spirituel. Jésus aussi disait ça. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. C'est un langage spirituel. Parce que c'est vrai dans le fond. C'est une image qui est vraie dans le fond. Et j'ai dit en quoi c'était vrai. En termes de promesse de vie éternelle qu'on aura vraiment. Alors que sinon on aurait été détruit. Yeah. Alors j'insiste lourdement parce que je sens que les fous ne seront pas d'accord. C'est normal, ils sont fous, mais voilà, pour que ce soit blindé, béton, ici on met du béton, puis après on met une couche d'acier, les balles, les mecs ils peuvent tirer ce qu'ils veulent, ça passe pas, on est blindé ici. C'est pour blinder, c'est bam bim. Okay, c'est important
on a toute la signification de l'importance de la bonne nouvelle. Bon, alors, je continue, sinon, voilà, on sait qu'on est donc promis à la vie éternelle, parce qu'on aime les frères, donc, et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il dit même, celui qui est son frère est un meurtrier, et un meurtrier peut pas demeurer dans la vie éternelle, on n'est pas chez les fous, c'est pas possible. Donc vous voyez, il y a le germe du meurtre, de même Caïn a tué Abel par haine. S'il aimait son frère, c'était pas possible. Le mec, il aime vraiment son frère, il l'agace, il a envie de le taper, il est en colère contre lui, mais il peut pas vouloir le tuer, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Quand bien même il se disputerait. Vous voyez? Bon. Oui, voilà. Et donc, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voilà. La mort, le gars, il a une contradiction à l'intérieur de lui. Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il veut sauver tout le monde. Donc nous, on marche avec Dieu, on est comme Dieu, on pense comme lui, grâce à ses influences, à l'influence de Dieu. Il dit, nous aussi, on aime tout le monde. Et donc, on a envie de tuer personne. Vous voyez comme tout se rejoint, tout se regroupe. Donc même nos ennemis, on doit les aimer. Et on ne doit pas les tuer. Vous voyez? Donc un chrétien qui est soldat, policier, qui est mené à tuer quelqu'un, dit oui, mais c'était un brigand, c'était un ennemi. Ouais, c'est un ennemi, mais bon, c'est pas chrétien. Ça va pas. Et voilà. Il y aura des problèmes. Vous voyez le problème? Ok. Donc vous voyez, c'est concret, hein. C'est concret, c'est solide, hein. C'est pas pour faire de joli. Il n'y a pas de poésie là-dedans. Alors, il y a une façon de le dire, de parler, mais on n'est pas dans. C'est sérieux. C'est pas de la poésie. C'est pas pour faire joli, c'est concret. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Voyez? Donc, là, il insiste encore plus. On a connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et donc, voilà, on doit imiter Jésus, on doit donner notre vie pour nos frères, dans le sens les aider le plus possible, quoi. Et ça c'est logique, ça va de soi. Tu aimes ton frère, et tu veux l'aider. Voilà. Ça va de soi. Bon. Alors, après, est-ce que c'est facile d'aimer tout le monde ou pas? Là, on peut dire oui, facile à dire, mais pas facile à faire, justement. Et là, justement, Jean, il nous dit, faisons attention de ne pas n'aimer et de ne pas aimer les autres que en parole avec la langue. Alors voilà, c'est facile à dire. Il faudrait que je le dise. C'est facile, je le dis. Voilà. Mais, attention. Prenons conscience de la difficulté. Et donc, aimons surtout en action et avec vérité. C'est-à-dire que ça soit concret, que ça se fasse vraiment. Et donc là, oui, c'est peut-être moins facile parce que c'est pas évident d'aimer tout le monde qu'on connaît pas forcément, notre prochain. Et d'autant plus s'il est notre ennemi. Dur. Et pourtant, c'est le chemin qu'on connaît, qu'on doit prendre. Et donc, il y a une formation, c'est un chemin. Dieu, il nous forme
pour que on s'en rapproche, et que ce soit le plus possible le cas à la longue, au fur et à mesure. Voyez, Dieu nous transforme, il nous change, et on reçoit, grâce à son influence, on s'en rapproche le plus possible. Voyez. Donc oui, il faut être bien conscient que c'est difficile, mais que ça va de soi, que c'est le chemin naturel. Voyez, que donc et c'est vrai qu'il dit voilà, celui qui est son frère est un meurtrier, et on peut pas laisser rentrer un meurtrier au paradis, il va tuer tout le monde. Faut pas, ça va. Vous voyez que ça pose problème, c'est contradictoire. Donc, justement, préparez-vous dans la bonne direction, marchez avec Jésus. Voilà, il va vous aider, tout ça. Je poursuis. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si votre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Voilà, on sent avec le cœur que ça passe pas, on peut être contrarié, voyez. Et donc si soi-même on n'est pas sûr, on est contrarié avec notre cœur, Dieu est plus grand et donc il va faire ressortir la contradiction. C'est qu'il y a une contradiction, justement. Alors que si on est en pleine évidence, qu'on est entier, qu'on est sincère avec son cœur direct, on n'a pas de contradiction, et ben on a plus d'assurance devant Dieu, disant voilà, on peut marcher avec assurance. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc là, il rappelle le commandement, qu'on croit en Jésus et qu'on s'aime les uns les autres. Voilà. En mode simple, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est simple. Okay. Tout le monde a compris? Oui, bah alors, pourquoi j'explique? Hein, tout le monde a compris? Bah, il fallait juste de le lire pour le comprendre. Tu lis, t'as compris. Bon. Et voilà, c'est tellement simple que si je crois en Jésus, le Fils de Dieu, et aime ton prochain, que nous nous aimions les uns les autres, alors que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, tiens, ben, crois en mon Fils. Oui, lui, mon Fils. Oui, ben, Jésus. Oui, le roi que j'ai donné. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est fort, c'est simple. Bam. C'est tellement clair. C'est, hein? Trop clair, le mec. Celui qui fait des fautes est du diable. Et c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Bah oui, bah lui, il fait des injustices. Et lui, il n'en fait pas. Alors, il en a peut-être fait, mais il se repent. Il a arrêté. Et il n'en fait plus. Et, bah ouais, on l'a reconnu. Il est né de nouveau, il s'est converti, voilà.
Ben oui, on l'a reconnu, c'est un enfant de Dieu. L'autre, ben on t'a reconnu, t'es un enfant du diable, tu casses tout. Tu casses tout, tu fais mal, tu embêtes les gens, tu les fais souffrir, etc., etc. Le truc trop simple, quoi. Voilà. Et il ne faut pas se tromper, Jésus est venu justement pour ça, et pour nous sortir de prison, mais pas pour qu'on reste des criminels à l'extérieur, ça, sinon il n'y aurait pas de justice, et ça nous ferait revenir en prison, ça n'a pas de sens. Non, Jésus nous sort de prison, mais pour qu'on reste en dehors de la prison, pour qu'on reste honnête, pour plus y retourner. Et ça, c'est pas facile, ça va pas... Oui, bon, j'arrête, c'est bon. Non, il y a une formation, et Jean, il explique, ça vient tout à la base. Si tu aimes ton frère, tu n'as pas d'occasion. Celui qui aime n'a pas d'occasion de chute. Oui. Mais celui qui hait son frère, quel qu'il soit, bah, il est déjà un meurtrier. Après, c'est qu'une question de temps qu'à un moment, il fasse un mauvais coup contre celui qui déteste. Voilà, Jean nous dit, le problème, il vient à la base, à l'intérieur de soi, entre aimer ou détester les gens. Et c'est pour ça que le commandement le plus important, donc, d'aimer Dieu, bien sûr, et d'aimer son prochain, comme soi-même. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et surtout, n'haïssez pas votre frère. Voyez, votre frère. Et même il rajoute, pourquoi Caïn a tué son frère? Hein, mais pourquoi il a fait ça? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et il était jaloux, il aimait pas et les œuvres d'Abel étaient bonnes. Ne vous étonnez pas que le monde vous hait. Donc, vous voyez, il y a un combat de valeurs, il y a un combat d'influence. Et ça se passe en nous. Et il nous dit, voilà, si votre cœur, si vous êtes en accord avec votre cœur, c'est qu'il n'y a pas de contradiction à l'intérieur de vous. Et vous avez de l'assurance devant Dieu. Mais par contre, si dans votre cœur vous êtes contrarié, vous n'êtes pas en accord avec votre cœur, ben c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a une contradiction à l'intérieur, et ce sera d'autant plus visible pour Dieu. Dieu, il révélera ça d'autant plus qu'il connaît toutes choses. Mais déjà, on doit sentir qu'on doit être, voyez, tout à fait en accord avec soi-même, en toute logique, sans aucune contradiction. Et je vous ai dit, les choses vont de pair, vont de soi. C'est l'amour et la justice. Boum. Et on a vu, bah, le gars qui hait, il est déjà un meurtrier. C'est qu'une question de temps avant qu'il fasse une injustice. Donc, amour, justice, haine, injustice. Chemin opposé, ça, et ça va de soi. Et donc, faites attention à ça, nous dit Jean. Vous voyez, comme les choses vont de pair, vont de soi, les choses sont simples, évidentes, et grâce à la pleine lumière donnée par Dieu. Et vous voyez, comme c'est trop simple, trop clair, l'amour et la justice, bah, ça vient de qui, à ton avis? Hein, réfléchis bien. Qui vous incite à ça? Qui vous sort de là? Qui vous amène à ça? De qui ça vient? Bah, de Dieu. Et c'est à ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Ah bah ok, c'est eux. Et justement, l'autre, l'injustice et la haine, le méchant, le vilain. Mais ça vient de qui, ça? Oh. Qui vous pousse à ça? Qui vous amène là-dedans? C'est pas possible. Hein? Bah, ça vient du diable, le rebelle,
l'adversaire de Dieu, le chef des rebelles. Il dit, ouais les gars, on va se rebeller, on va lutter contre lui pour notre gloire, pour s'enrichir, pour notre profit personnel, pour montrer qu'on est les plus forts, les maîtres du monde, tout ça, nananère. Et c'est à ça qu'on reconnaît les enfants du diable. J'ai dit, ah bah alors, on t'a reconnu. Ah, donc voilà, c'était un chapitre super simple, super évident, propre, ouais, qui met tout en clarté, en lumière. Je sais pas, mais n'importe quel chrétien qui dit ça, il dit mais c'est trop simple, pourquoi on m'explique ça? Fallait juste me dire de le lire et je l'aurais lu. Et après, tu y réfléchis un peu toi-même et c'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller dans une église qu'on nous enseigne la Bible? Et Jean, il a déjà fait le boulot. C'est trop simple. Et donc, attention. Voilà. Et même il dit que personne ne vous séduise en vous disant oui, voilà. T'inquiète, tout le monde fait des erreurs, mais de toute façon, nous c'est bon, Dieu nous pardonne, on est chrétiens, voilà, c'est pas grave. Non, ça compte. Et ça prouve que si un chrétien fait des erreurs, fait des injustices, des fautes, ça prouve qu'il a un truc qui débloque, qu'il y a une contradiction, qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que il a bien dit, voilà, celui qui fait des péchés n'a pas connu Jésus. Oui, ça va pas, il y a un truc qui cloche. Parce que le vrai chrétien, il doit détester ça. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je mente? Il faut pas mentir. Ouais, mais si tu mens pas, on va avoir des embrouilles, machin, et... Ouais, mais faut pas mentir quand même. Ouais, mais d'accord, mais là, on est obligé, machin, sinon on va avoir des soucis, tout ça. Ouais, mais je déteste mentir, moi, je peux pas, c'est horrible quand même. Enfin, moi, je suis là pour dire la vérité, aider les gens avec la vérité. Et toi, tu me dis, bah, il faut mentir là-dessus pour un truc. Je veux dire, ouais, c'est comme si on demandait à un docteur de tuer quelqu'un. Je dis, mais moi, j'ai appris pour sauver les gens, j'ai appris pour guérir les gens. Ouais, mais là, il faut le tuer, c'est un méchant, machin. Toi, t'es docteur, t'arriveras sûrement à le tuer de manière cachée, un mauvais médicament, donne-lui un mauvais médicament. Mais le médecin, il est choqué, au plus profond de lui-même, si c'est un vrai docteur avec une vraie vocation. Je dis, mais non, mais moi, mon idéal, ma vie, c'est de guérir les gens. Tu peux pas me demander de rendre quelqu'un malade. Le plus, c'est le contraire de, vous voyez. Il déteste ça, le gars. Ouais, mais on est obligé, tout. Ouais, mais je peux pas, je veux pas le savoir, c'est trop, hein. Et oui, je comprends que, mais non, enfin, je sais pas, là, le gars, bon, c'est difficile. Dans des cas, mettons des cas difficiles, ouais. Mais vous voyez, comme c'est tout le contraire de ce qu'il veut. Ça lui est trop pénible. Il déteste ça. En tout cas, c'est sa vocation, il adore. C'est le but de sa vie, c'est de guérir les gens. Il est docteur exprès pour ça. Il a fait des études de la peine que pour ça. Il a que ça en tête. Et on lui dit, viens, il faut que tu rendes quelqu'un malade en cachette, que si t'arrives à le tuer, ce serait mieux même. Mais moi, je fais le compte, c'est le but de ma vie, c'est tout le contraire. Je déteste ça, Alors, voilà, c'est un peu dans cet ordre-là, c'est la contradiction même. Donc, il y a un problème.
Alors peut-être que tout se fait pas d'emblée de soi, mais plus comment dire, plus on est avec Dieu dans ses influences, avec l'expérience, Dieu il nous aide, il nous éduque, il nous guide, il nous forme, il nous instruit à la longue. La relation s'enrichit. Et plus ça va ça se renforce en foi, en action, tout ça. Parce qu'il y a des difficultés, faut pas s'imaginer que la gloire du monde, ça attire. C'est normal d'être attiré par la gloire du monde, vous voyez. Mais justement, il faut s'en méfier. Et Dieu il nous forme pour dire attention, il y a de la tromperie, c'est un piège, attention, tu le sais bien. Et va plutôt là. Il nous guide tout ça. Il nous instruit. Vous voyez. Il nous éduque. On comprend les choses. On fait attention, on se forme. Voilà, parce qu'on est dans l'épreuve. L'épreuve, c'est difficile. Mais au moins, on a un exemple parfait, un exemple idéal avec le Christ. On a une route claire, on a un chemin dégagé. Au moins, voilà, au moins c'est clair. Ça va peut-être pas être facile, mais au moins c'est clair, on voit la bonne direction. Et tout l'intérêt des explications des apôtres. Là, une belle explication. Et attends, c'est que le chapitre 3. Après, c'est tout aussi bien. Déjà, les deux premiers étaient bien. Celui-là, très fort. Et encore après, c'est une belle lettre. Une lettre forte, une lettre... Et donc, on verra ça à la suite. Voilà. La prochaine fois, on va continuer la lettre de Jean. Et voilà. Moi, je crois que Dieu, il m'influence et il me guide pour un chemin. Moi, ce que j'adore, c'est la logique. Parce que ça permet de solidifier ce qu'on sait. C'est clair, c'est bam, c'est des mathématiques, c'est ça et rien d'autre. Il veut la bam. Ça, j'aime bien. Et donc, c'est vrai que des fois, j'insiste en disant, mais attends, on ne peut pas dire le contraire de ça. C'est déjà la Bible le dit, et la logique le confirme, voilà. C'est une confirmation de la logique. Et qu'au contraire, si c'était autrement, ce serait aberrant. Donc moi, je fais des démonstrations et j'aime bien faire ça en disant, voilà, ça c'est logique, ça va de soi. Bam, la logique confirme la Bible. Et en plus, la logique veut que si c'est autre chose, ça donnera quelque chose d'illogique et d'aberrant, d'absurde. Donc, on est en pleine assurance. On est blindé. C'est pour ça que je fais des tanks. On est en tank, c'est mieux. Et souvent, là, je dis, voilà, et la Bible le dit, et la logique le dit. À un moment, le dossier est clos. Il n'y a pas de débat. Le mec n'est pas d'accord, il est fou. C'est trop solide, trop blindé. C'est clair. Moi, je roule en tank. Le mec, il est devant, il faut qu'il fasse attention. Le mec, il veut me contredire. Il se fait du mal. Alors, pas que j'ai forcément tout bon, mais s'il veut me contredire, il a intérêt d'avoir un tank aussi gros que le mien, quand même. Pour pas avoir... quand même. Dis non, mon tank, il est plus gros que le tien, fais gaffe. Ok, on va voir l'épreuve. L'épreuve, bam, bam, bam. C'est l'épreuve qui parle. Mais en général, les chrétiens fous, ils ont pas des preuves. Ils ont des sous-entendus. Et la logique, c'est...
Ils ne savent pas ce que c'est, voire même il rejette. Non, la logique, c'est pour les autres. Non, nous on est dans le surnaturel, on est dans le yo, on est dans le New Age. Les mecs sont fous, quoi. Je vous le dis, moi, c'est pas les mecs, les faux chrétiens et les autres, qui sont pas chrétiens d'autant plus, ils sont réellement fous. C'est vrai. Alors fou, idiot, ignorant, c'est un mélange de tout ça qui fait que ça débloque, vraiment. Et leur dire la vérité ne sert à rien. Ils n'arrivent pas à la comprendre, ils n'arrivent pas à en saisir la logique simple, la vérité simple, et voir que leur truc est aberrant. Il peut pas. Il faut d'abord que Dieu les répare dans la tête. Et après, mais j'ai l'impression de mieux comprendre là, qu'est-ce qui se passe. L'influence de Dieu répare la tête. Il nous donne son Saint-Esprit, ça nous purifie la tête. Et après, on a l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. L'Esprit devient fonctionnel, clair et vrai, enfin, il fonctionne. Et mieux, enfin, vrai. C'est tout, hein. Donc moi, j'ai pas d'espoir, quoi que je dise, j'ai pas d'espoir de convaincre les faux chrétiens. J'ai essayé. Maintenant j'ai compris. Donc voilà, je dis ça pour moi, pour ceux que ça intéresse, et débrouillez-vous les gars. On est dans l'épreuve, c'est dur, je sais. C'est dur, je sais, ils sont fous, je sais, on est chez les fous. On est chez les fous, on est en prison chez les fous. Donc c'est dur, oui. Et Jean il dit, ne vous étonnez pas que le monde vous haïsse. Le monde vous hait. Et on est rejeté par le monde, c'est normal. Pourquoi? C'est des prisonniers fous qui veulent rester en prison. On dit, mais ils nous embêtent, Malumax. On veut rester là. Qu'est-ce qui nous embête avec la vie éternelle, le paradis? Mais on veut rester là. On a notre gloire, on a notre confort. On est bien en prison. Vraiment. C'est pas... Il y a des fous qui disent, on est content de mourir. C'est bien, c'est la nature, c'est la vie. Et puis ça va, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, ouais, mais des fois non. Elle dure quand même. Bon. La vie est belle, oui, la mort ça fait partie de la vie, il faut l'accepter, machin. C'est des prisonniers fous qui veulent rester en prison. Et ils nous détestent parce que nous on veut en sortir. Alors, ils se moquent de nous. Ils nous persécutent. Et regardez, ils sont idiots. Regardez, ils valent rien. Regardez, ils ont une mauvaise vie à cause de leur délire de fou. Vous voyez, ces chrétiens sont fous, sont détestables. Vous voyez ça, ils ratent leur vie, ils perdent leur vie. C'est des perdants. Ne les écoutez surtout pas. Venez réussir votre vie. Venez prendre de la gloire du monde. Chercher la gloire du monde, des belles choses. Être des bons vivants, de la bonne vie. Elle est belle la vie. Voilà. Vraiment, c'est des prisonniers fous qui veulent rester en prison. Et qui rejettent toute idée de sortie, toute idée de réhabilitation. Tout sauvetage, ils n'en veulent pas. Il faut en être bien conscient. Et donc, on a besoin de l'aide de Dieu qui nous aide, qui nous inspire, pour malgré tout, voilà, dans l'épreuve. Non, nous, on est solide, on reste sur notre position. Nous, on est blindés, on fortifie notre foi, et on vit notre foi. On prend plaisir, on est toujours joyeux. Oui, on est en prison, mais on est toujours joyeux en esprit. Voyez ? On vit notre foi avec plaisir, on exprime notre foi avec joie,
pour glorifier Dieu. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Une bonne vidéo et à la prochaine fois pour la suite de la lettre de Jean. Et sûrement une petite réflexion d'introduction comme je les aime. J'ai une petite idée. Là, je sais. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai toujours des idées, moi. Bon, tant mieux, mais quand j'en ai plus, je lis la Bible, et puis peut-être après autre chose, je sais pas. On verra. Voilà. En tout cas, j'adore ça. Les réflexions sur Dieu. La logique sur tout ça. J'adore la Bible, la bonne nouvelle. Les Écritures qui nous informent sur vraiment ce qui s'est passé, les vrais enseignements. La vraie foi, quoi, qui sauve. La vraie vérité, quoi. Grâce à la Bible, on a tous les éléments pour connaître la pleine vérité. Voilà, et parler de Dieu, le seul espoir, la seule solution. Voilà. J'aime beaucoup ça. Et forcément, vivement une prochaine vidéo. Allez, merci beaucoup, au revoir.